Si je vous dis que la croissance d'une entreprise peut devenir exponentielle en ajustant les tout petits détails de sa stratégie marketing, vous me croyez ? Aujourd'hui, je vous emmène dans l'univers du growth hacking. Infrarouge, 3 minutes pour découvrir les dernières évolutions du marketing par l'ISM. En 2011, Sean Ellis travaille chez Dropbox dans le marketing et il s'apprête à quitter l'entreprise. Il publie donc une offre d'emploi pour rechercher son futur remplaçant au poste de responsable marketing. Sauf que, pour Sean, le terme responsable marketing ne représente pas suffisamment bien le profil qu'il recherche. Sean souhaite que son successeur soit quelqu'un de très créatif et disruptif, qui soit capable d'utiliser tous les moyens pour provoquer une croissance rapide. Il cherche donc un moyen de faire passer cette idée dans le titre de l'annonce. Super responsable marketing. Ouais, enfin, trop basique. Ninja de la croissance digitale ? Ouais, bof, trop compliqué. Dompteur de données. Pas sûr que ça soit très clair. Finalement, il invente donc un nouveau nom de poste, Growth Hacker ou pirate de la croissance. À l'abordage ! Avouez que ça sonne mieux en anglais. Sean ne se doute pas alors que sa nouvelle expression deviendra virale. Le growth hacking, c'est une stratégie de marketing 2.0 qui consiste à optimiser toutes les étapes du cycle d'achat. L'objectif, atteindre une croissance exponentielle tout en optimisant au maximum son coût d'acquisition client. Pour provoquer la croissance, le growth hacker s'intéresse à la notion d'échelle pour avoir le meilleur taux de conversion sur ses posts marketing. Et oui, si seulement 0,5% des gens qui visitent votre site deviennent des acheteurs, alors comment faire passer ce taux à 1, 3, 5, 10%? Vous voulez en savoir plus ? Allez, je vous emmène dans l'univers des startups et de la croissance rapide. Quand on parle de growth hacking, il existe une structure très célèbre pour identifier quels sont ces leviers de croissance. C'est la méthodologie ARE. C'est certainement l'un des acronymes qui sonne le moins bien qu'on ait jamais inventé. Mais cet outil est aussi laid qu'il est utile. Le modèle ARE, donc, AARRR, s'intéresse aux 5 étapes du cycle de vie d'un client. L'acquisition, l'activation, la rétention, la recommandation et les revenus. Première lettre, A pour acquisition. Si vous souhaitez augmenter votre nombre de prospects et générer du trafic sur votre site internet, il est fondamental de travailler votre stratégie de contenu et les mots-clés SEO sur lesquels vous voulez vous positionner. Faites de votre site le média top of mind quand on parle de votre domaine d'expertise. Appuyez-vous sur votre expérience et sur les IA génératives pour publier régulièrement des contenus de qualité sur les sujets qui intéressent votre cible. Et si vous avez un peu de budget, lancez une campagne Google Ads pour vous positionner en premier sur vos différents mots-clés. Avec toujours un mot d'ordre, test and learn. On apprend en faisant. Ça y est, vous avez des visiteurs. Bravo ! Parlons donc maintenant de la deuxième étape du modèle ARE, A pour activation. Comment faire pour accélérer le processus de vente ? Le growth hacker va ici s'intéresser à l'expérience utilisateur pour créer une première expérience positive qui emmènera votre prospect sans accroc vers l'acte d'achat. Toutes les techniques ici du UX design sont bonnes à prendre pour améliorer l'ergonomie de votre interface client. D'ailleurs, vous pouvez tirer parti de ChatGPT pour vous aider dans vos campagnes d'A/B testing sur vos landing pages par exemple, pour voir ce qui fonctionne le mieux, ou bien pour proposer des recommandations personnalisées en fonction du parcours client. Troisième étape, la rétention, ou comment entretenir la relation avec vos utilisateurs et les inciter à revenir régulièrement sur votre site. C'est fondamental. Une croissance rapide, ça passe forcément par l'augmentation de clients actifs et aussi leur fidélisation. Ici, l'entreprise pourra jouer sur une quantité de leviers. Automatiser les points de contact, personnaliser les offres en fonction du profil du client ou envoyer systématiquement un email de promotion à l'occasion des anniversaires. Ça ne sont que quelques exemples. Notre bateau de pirate continue d'avancer et on arrive à l'avant-dernière étape, la recommandation. Et oui, le bouche à oreille, c'est un pilier essentiel de la croissance d'une entreprise. Qui de mieux que vos clients pour vous mettre en avant ? À ce stade, le growth hacker aura à cœur, sans jeu de mots, d'inciter ses clients à partager leur confiance avec d'autres acheteurs potentiels. Vous pouvez donc utiliser une plateforme d'avis telle que Trustpilot par exemple pour recueillir des témoignages sur votre site internet. Toujours dans cette logique de faire grossir votre base d'utilisateurs, mettez aussi en place des programmes de parrainage pour faire de vos clients vos meilleurs ambassadeurs.
On arrive à la dernière étape de la méthodologie R, R pour revenu. Comment baisser le coût d'acquisition client? Comment augmenter ses revenus sans détériorer la satisfaction des clients? Ici, la notion clé est celle de la lifetime value, c'est-à-dire augmenter la valeur globale que rapporte un même client tout au long de son cycle de vie. Pour cela, vous pouvez notamment mettre en place des actions de cross-selling, donc vendre des services complémentaires, ou d'upsell, en l'occurrence proposer différentes versions du même service avec des prix différents pour proposer des fonctionnalités supplémentaires. C'est les fameuses formules qu'on voit parfois, formule standard, formule premium, formule super premium parfois. C'est déjà la fin de notre épopée chez les pirates de la croissance. Quelle aventure! Dans le prochain épisode, nous explorerons le sujet de la data marketing. Prêts à embarquer? Si ce podcast vous a inspiré, n'hésitez pas à nous laisser des étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si vous voulez en savoir plus sur le growth hacking et sur le growth marketing, découvrez toutes nos formations sur ism.fr.